Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh oui, dans un instant, oui, dans un instant, nous serons changés. Oh, avec Jésus, nous marcherons. Oh oui, oh, allez. Oh oui, alléluia. 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 Oh oui, alléluia. Chantons dans un instant. Oh oui, dans un instant, nous serons changés. Oh, avec Jésus, nous marcherons. Oh oui, oh Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. Il mérite la gloire ce matin. Il mérite la gloire ce matin. C'est au nom que le Seigneur dit. Amen. Ce n'était pas lui qui doute dans les faits que nous puissions être là ce matin. Il est le créateur de la vie éternelle. Amen. Il est le donateur de la vie éternelle. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles, comme ça se fait à tard. On va prendre rapidement nos Bibles comme j'avais prévu depuis le dimanche, depuis le mercredi. Je vais parler sur un sujet qui est très important. Amen. Amen. Je vais parler sur un sujet qui est très important. Maintenant, on Bible rapidement dans Exode chapitre 7 avec le respect de la parole. Vous savez, quand les gens chantent l'hymne national de leur pays, chaque nation se lève. Est-ce que vous m'écoutez? Quand les gens sont en train de chanter l'hymne national d'un pays, tout le peuple se lève. Et ils sont dans l'expectative pour écouter l'hymne national de leur pays. Amen. À combien plus forte raison notre hymne national que la Bible? Amen. Parce que Paul nous a dit que les naturels typifient les spirituels. Amen. Si dans les naturels, les gens chantent l'hymne national de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Chine, les gens s'élèvent, tout le monde sont dans l'expectative. Oui. Les chrétiens, lorsqu'on fait l'hymne national de notre pays, qui est la Bible, nous devons nous lever. Amen. Et être dans l'expectative. Je vais pas prendre la main. Amen. On va prendre rapidement le Bible. Exode chapitre 25. Le verset 1. Soyez très attentifs ce matin, ne soyez pas distraits. Exode chapitre 25, le verset 1. Et là, on donne le verset 1 rapidement. Et puis on va prendre le verset 1 d'abord. Je commence par le verset 1. L'Éternel parlait à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Je peux entendre amen? Amen.
vous la recevrez pour moins de tout homme qui la fera de bon cœur. Je pas entendre amen. Ils doivent apporter une offrande, mais vous allez recevoir cette offrande. Amen. Amen. Rapidement, nous allons prendre le verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Dites amen. Amen. Je dis qu'ils me feront un sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Suivez ça très bien. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Les gens, c'est-à-dire les enfants d'Israël vont faire un sanctuaire et ce Dieu-là va habiter dans ces sanctuaires-là. Amen. Amen. J'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Ils vont faire un sanctuaire où Dieu va habiter parmi eux. Et Dieu dit encore à Moïse, je peux entendre amen, que vous ferez le tabernacle, c'est-à-dire le même sanctuaire qui a été employé d'une autre facette, qui est le tabernacle. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Suivez ça très très bien. Ils vont faire un sanctuaire. Il vient ici que vous ferez un tabernacle avec les ustensiles que moi, Dieu, je te montrerai. Et ce que Dieu avait montré avec Moïse sont des choses importantes. Amen. Et c'est très capital dans la vie d'un croyant. Et vous devez comprendre ça. La raison pour laquelle je vais parler ce matin sur le grand thème que j'ai énuméré, les trois parvis du sanctuaire. Amen. Amen. Les trois parvis, c'est-à-dire le modèle du tabernacle doit être construit selon le modèle que Dieu lui-même avait donné à Moïse. Amen. Amen. Nous allons prendre rapidement dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'ancienne alliance. Amen. Nous allons rentrer dans le Nouveau Testament. On va débuter ce thème, cet enseignement ce matin. Et on va voir comment Dieu va nous orienter, comment il va vouloir qu'on puisse achever ça. Amen. Amen. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 3. Soyez très attentifs, ne soyez pas distraits ce matin. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Prenez vos Bibles, suivez ça très bien. Chapitre 3, le verset 16. Amen. La Bible dit ceci, suivez ça très bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est que Dieu vous pose la question ce matin. Dieu te pose la question, mon frère. Dieu te pose la question, ma précieuse soeur. Amen. Il te dit quoi? Suivez ce qu'il te dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Question. Est-ce que vous savez ça? Il vous pose la question. Est-ce que vous savez ça? Dieu interroge, il pose une question interrogatoire. Une question interrogative, pardon. Pour savoir si vous comprenez, si vous savez, vous saviez ces choses-là. Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est quoi le temple de Dieu? Est-ce que c'est un bâtiment? Suivez-moi très bien. Est-ce que c'est un bâtiment? Non. Non. On va suivre ça selon la parole. La raison pour laquelle je vais faire l'introduction, je vais juste l'introduire. Et puis on va développer plusieurs choses à la fois. Amen. 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 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Dites amen. Amen. Donc le temple est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Dieu compare le temple en question et vous. C'est ça. Le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu c'est quoi? C'est les bâtiments? Je ne sais pas. Ce matin on va savoir ça. Amen. Amen. Et il compare ce temple-là avec vous, l'individu. Le temple en question. Amen. Est saint. Et c'est vous. C'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, s'il devient fou, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. C'est-à-dire que tu dois devenir fou devant le monde en question, mais pour être sage devant l'Éternel. Parce que ton corps est le temple. Et ensemble, Seigneur.
Élève ta voix, prie le Seigneur. Le thème de ce matin, les 3 parvis du sanctuaire. Oh Dieu vivant, je ne suis pas digne d'être devant ta présence ce matin et parler de ce sujet en question. Que toi tu es dans ta main, Père, afin que toi, le véritable Dieu, tu nous parles ce matin. Que la grande colombe de feu, le surnaturel, le Dieu des esprits, soit parmi nous ce matin. Que tu nous accordes l'onction et l'esprit ce matin à être disposés. Pendant que nous allons débuter cet enseignement sur les 3 parvis du sanctuaire, que toi tu sois avec nous ce matin. La gloire de ton nom. Je chasse la distraction, je chasse la peur, je chasse l'animosité, je chasse les influences démoniaques. Que toute la salle soit sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que tes enfants soient faits et soient édifiés. Je m'abandonne à toi, Seigneur, moi je suis confié à toi. Je m'attends simplement à toi, tu es ce matin. Au nom de Jésus qui est ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous parlerons, comme j'avais dit, sur le 3 parvis du sanctuaire. Évitons le bruit. Amen. Amen. Nous parlerons sur le 3 parvis du sanctuaire. Amen. Amen. Le thème c'est le 3 parvis du sanctuaire. C'est un sujet qui est très capital. Amen. Amen. Suivez, prenez des notes. Je vous ai dit qu'ici, dans cette église, vous devez avoir pour habitude de prendre des notes. Cela va vous permettre plus tard de vous exercer. Parce que vous devez devenir la parole. Je peux entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous devez devenir la parole. Quand on vient ici, c'est dans le but de pouvoir être. Il faut que l'église est la maison de correction. Et nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. Tu dois magasiner la parole. Tu dois devenir la parole. Amen. Amen. Prendre des notes, je vous ai dit la situation, c'est scripturaire. Frère Branham a exigé ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Le passage, je voulais en profiter de l'occasion en même temps pour saluer notre invité de ce matin. À la fin de la culte, on va le recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut apporter de la canson pour sa présence? Amen. Nous sommes contents ce matin de nous recevoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, je voulais profiter aussi de l'occasion en même temps pour. Il y a des frères qui me demandaient, qui m'ont posé la question sur le net là-bas, en disant que pourquoi vous n'utilisez pas les micros. Ils sont confrontés à une difficulté actuellement qui fait qu'on ne peut pas utiliser le micro. C'est à ces frères la chance de parler directement et pour dire que nous sommes dans un endroit qui n'est pas notre endroit. Voilà, ils sont confrontés à pouvoir suivre les ordres d'ici. Voilà, quand très bientôt on va quitter ici, nous sommes en train de nous apprêter. Quand on va à un endroit, toutes ces histoires finiront. Amen. Vous allez remarquer qu'on va reprendre nos micros comme d'habitude, comme on prêchait, pour qu'on puisse entendre les paroles qui seront exprimées. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Voilà. Le thème de ce matin, comme je dis, pour bien préciser, c'est les 3 parvis du sanctuaire. Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église ici pour faire des gens des membres d'église. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Nous venons à l'église ici pour faire des gens les corps mystiques de Christ. Amen. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un fils de Dieu soit un membre d'église. C'est ça. Merci Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu que toi, mon frère, tu sois membre d'église. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois une habitation du Dieu vivant. Amen. Mais comment tu peux être une habitation du Dieu vivant si tu n'as pas un modèle qui a été déjà exprimé qui nous permet d'être vraiment l'habitation du Dieu vivant? Je peux entendre la même. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Le texte, c'est les 3 parvis du sanctuaire. Vous devez comprendre c'est quoi un sanctuaire. Je peux entendre la même. Amen. Bon, les gens ne comprennent pas ce mot-là. Peut-être que tu comprends ça ce matin, tu comprendras. C'est quoi un sanctuaire? Amen. Tout ce que nous prêchons a été déjà exprimé depuis l'Ancien Testament. C'est ça. Dites Amen. Amen. Je vous avais montré, j'avais lu une écriture de Frère Branham
où Frère Branham nous a prêché en disant que tous les types et toutes les paraboles sont manifestés ici. Je ne sais pas entendre la même. C'est que tous les types, les paraboles sont manifestées ici devant nous. Amen. Amen. Donc s'il y a un problème que nous ne comprenons pas dans la Bible, parce que l'origine de toutes ces choses que nous prêchons aujourd'hui, cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. Peut-être les gens trouvent que je suis trop compliqué. On a enseigné le peuple à être instruit, à être préparé. Est-ce que vous me écoutez très bien? Amen. Amen. Suivez ça très bien. C'est quoi un sanctuaire? Amen. Amen. Je vous dis évitez la distraction ce matin, soyez attentifs. Amen. C'est quoi un sanctuaire? Quand le mot sanctuaire est employé dans la Bible. Oui. Amen. Amen. Selon la définition du mot sanctuaire, oui, les sanctuaires signifient un édifice consacré aux cérémonies du culte. C'est ça. Le mot sanctuaire signifie un édifice consacré pour les cérémonies de culte. En d'autres termes, le local, le bâtiment que nous sommes en train d'adorer, où on vient adorer, ou bien l'église que tel pasteur a construit, ou tel pasteur. C'est ça qu'on appelle des sanctuaires, un tabernacle. On peut appeler ça sanctuaire, on peut appeler ça tabernacle. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Amen. Sanctuaire, là, on peut appeler ça sanctuaire, mais on peut appeler ça tabernacle. Amen. Amen. Sanctuaire, par définition, c'est un édifice consacré. Un édifice consacré aux cérémonies de culte. Mais ce sanctuaire-là va être conduit comment? Dirigé comment? Suivez très bien la pensée de Dieu. Vous allez voir que non, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris ça. Ils font des gens des membres d'église. Parce qu'ils n'ont pas saisi ce point-là. Par définition, c'est un édifice consacré aux cérémonies de culte. Amen. Amen. Qui signifie quoi? Sanctuaire. Mais le sanctuaire qui doit être dirigé, il doit être dirigé selon le modèle de Dieu. Comment un sanctuaire peut être conduit? Comment un sanctuaire peut être dirigé? Oh, il faut que l'auteur qui a instruit, qui a décidé que nous puissions avoir un sanctuaire, puisse nous montrer un modèle de comment diriger ces sanctuaires-là. Amen. Amen. Parce que la personne qui a exigé ça, c'est Dieu. Exode 25, verset 8 à 9. Il exige à ce que les enfants d'Israël fassent un sanctuaire. Amen. Et le sanctuaire, nous avons vu que c'est un édifice consacré aux cérémonies des cultes. Amen. Amen. Quand nous revenons ici, on voit ici que nous avons énuméré 3 parvis. Pour qu'on puisse parler des 3 parvis, suivez ça très très bien. Nous avons lu l'écriture ici dans Exode. On va retenir sur ces écritures que nous avons lues. Je vais soulever certains aspects que nous avons lus, qui sont très importants, très capitaux. Amen. Amen. La Bible dit dans Exode chapitre 25, Dieu lui-même, il s'adresse à une personnalité, à un homme qu'on appelle le prophète Moïse. Amen. Amen. Parce que le peuple d'Israël, Amen, ils n'avaient pas un endroit, ils n'avaient pas un lieu d'adoration. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un sanctuaire. Mais un jour, il est arrivé que Dieu lui-même vient à travers le canal de Moïse, suivez ça très bien, de lui dire, Moïse, de construire un sanctuaire. Amen. 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 De construire ce qu'on appelle un sanctuaire. Mais vous remarquez que ces sanctuaires en question que Moïse va construire, ces sanctuaires ont été divisés à 3 facettes. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Amen. Ces sanctuaires que Moïse va construire là, seront divisés à 3 facettes. Amen. Comment en 3 facettes? Suivez ça très bien. Parce que ça, c'est la vie d'un croyant. Le tabernacle là, c'était pas un tabernacle seulement naturel. Non. C'était l'ombre qui donnait la vie d'un croyant. Amen. C'est juste. Quand on parle de tabernacle, là, il faut commencer à te voir toi-même d'abord. Voici comment Dieu a montré le principe de comment un tabernacle peut être. Nous voyons la vie des gens sont bloqués parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas suivi les protocoles du Seigneur. C'est ça, sur le tabernacle.
Je vais aller plus rapidement. On a vu ça, les 3 parvis. Et regardez que les 3 parvis, il y a 3 parvis. Le premier parvis, c'est les lieux, les parvis extérieurs. C'est ça. Dites Amen. Amen. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir ça dans Exode. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Amen. Vous allez voir, ici dans la Bible, quelque part, la Bible parle de parvis, différents parvis. Amen. Amen. C'est seul Dieu lui-même, le créateur de l'univers, qui instaure ce loi. C'est ça. Amen. Amen. Il y avait 3 parvis, je vais énumérer ça d'abord avant qu'on en parte. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait 3 compartiments. Dites Amen. Amen. Il y avait 3 compartiments. C'est ça. Mais les 3 compartiments sont divisés en 3 compartiments. Ça signifiait chaque compartiment. Le premier compartiment signifiait quelque chose. C'est ça. Deuxième compartiment signifiait quelque chose. Amen. Troisième compartiment signifiait quelque chose. C'est ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Suivez ça très mal. Amen. Le premier, c'était le parvis. Le parvis extérieur. Le parvis extérieur. Amen. Amen. Le second, c'était le lieu saint. Le lieu saint. Amen. Le troisième était le lieu très saint. C'est ça. Le lieu très saint. C'est ces 3 compartiments-là qui font partie du parvis. C'est ça que moi j'appelle le parvis. Dites Amen. Amen. Ce sont les 3 endroits qui étaient déjà énumérés selon le modèle du Seigneur. Oui. Amen. Amen. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Pour arriver à ce niveau de lieu très saint, il y a tout un processus. C'est ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. C'est juste. Vous voyez pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'évoluent pas, ils n'ont pas compris ces choses. Merci Seigneur. Quand tu regardes le modèle de ce que Dieu avait déjà exprimé dans l'Ancien Testament, tu vois le modèle de ça, toi ta vie là, tu sauras dans quoi tu es. Amen. Amen. C'est juste. Mais quelqu'un n'a pas encore compris ces choses-là. Il est en train d'avancer comme ça. Il évolue comme ça. Il ne comprend pas que non. Ces 3 compartiments-là identifient la vie d'un chrétien. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Ça identifiait la vie d'un croyant. Amen. Amen. Avant d'avancer, j'avais lu le prophète. Beaucoup disent que mais tu aimes toujours acheter des choses compliquées. Frère Branham dit ceci. Est-ce qu'on aime les prophètes? Amen. Amen. Suivez le prophète, le saint prophète William Branham. Nous avons reçu un prophète dans ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit dans la prédication, une décision. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit crois seulement. Non, ce n'est pas une décision, c'est une voile, une vie cachée en Christ. Il dit la prédication une vie cachée en Christ, prêché en 1955, paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Est-ce qu'on aime le prophète? Amen. Est-ce qu'on va rencontrer les annonces pour notre Amen. Frère Branham dit une vie cachée en Christ. Il dit ceci, paragraphe 16. Il dit ceci. Il dit maintenant, nous parlions d'une vie consacrée. Dites Amen. Amen. Quand on parle de ces 3 choses-là, nous parlons de quoi? Nous parlons d'une vie consacrée. Parce que ce sont les 3 choses-là qui amènera une vie Consacré. Amen.
le modèle de l'Ancien Testament. Tu ne lis pas ta Bible chaque matin, tu es assis, tu ne comprends pas. Au lieu de prendre le temps d'étudier la parole, tu es en train de faire autre chose. Tu n'as pas une vie consacrée. Écoutez, frères et frères, maintenant nous parlons d'une vie consacrée. Écoutez très bien. Hier soir, je vous ai appelé, je vous ai parlé de la communion par le sang. Comment Dieu a ramené l'homme à la communion par le sang. Et ce soir, ce matin, nous avons dit, je vais parler d'une vie cachée en Christ. Amen. Amen. Arrêtez la distraction. Une vie cachée en Christ. Amen. Amen. Par la communion, je vous ai parlé de la communion par le sang. Par le sang. Comment Dieu a ramené l'homme à la communion par le sang. Et ce soir, j'aimerais parler d'une vie cachée en Christ. Eh bien, tout étudiant de la parole sait que dans l'Ancien Testament, Amen. Il y avait les parvis. Amen. Amen. Ce n'est pas des inventions. Beaucoup disent que j'aime trop compliquer la chose. Frère Madame dit, oui. Tous les étudiants de la Bible savent. C'est ça. Et dans l'Ancien Testament, Amen. Dans l'Ancien Testament, oui, il y avait le parvis extérieur. Amen. Dites Amen. Amen. Il y avait les parvis, pardon, il y avait des parvis. Étudiant la Bible, il sait que dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis. Oui. Il y avait le parvis du tabernacle. Oui. Les parvis. Il a comment il met ça au pluriel. Les parvis. Oui. Amen. Il y avait les parvis. Yes, sir. Amen. Amen. Il continue, il faut madame dire. Il y avait les parvis. Il y avait le parvis extérieur. Dites Amen. Amen. C'est ce que j'ai énuméré ici. Amen. Le parvis extérieur. C'est ça. Frère, madame, continue. Vous voulez que le prophète continue? Amen. Il dit ceci encore. Il dit, après ça, virgule, il dit, et puis après ça, virgule, le parvis extérieur, virgule, le voile, virgule, le lieu très saint. Amen. Amen. Je répète, le parvis extérieur. Amen. Virgule, le voile. Oui. Virgule, le lieu saint. Amen. Virgule, le lieu très saint. Amen. 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 Il y avait 3 parvis. Ici, là, tout le monde pouvait rentrer. Oui. Oui. Alléluia. Alléluia. Glory. Il peut dire Amen. Amen. Ici, là, tout le monde pouvait rentrer. Amen. Tu es quitté je ne sais quoi, tu es là. Tu es quitté à Congo, tu es là. Tout le monde pouvait rentrer. Oui. Ces parvis-là. Oui. Un parvis extérieur. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Ces 3 parvis-là, oui, c'était très important. Merci Seigneur. Mais ici, tout le monde pouvait rentrer. C'est comme dans une maison. Avant d'arriver dans la maison de la personne, il y a un endroit au dehors que tout le monde peut passer là. Ils se promènent comme ils veulent. Mais ils ne peuvent pas rentrer là-bas sans l'autorisation du propriétaire de la maison. Amen. Amen. C'est où les gens se promènent tous pour marcher, mais ils n'arrivent pas à rentrer. Non, pas c'est un parvis extérieur. C'est ça. Je vais vous expliquer ça terre à terre. Amen. Un parvis, tout le monde passe par là. Mais pour rentrer dans sa maison, vous savez, ça c'est un parvis. Mais pour rentrer dans sa maison, quand tu rentres dans sa maison, oui, automatiquement tu rentres dans un lieu saint. Amen. Mais pour arriver dans sa chambre, c'est un lieu très saint. Praise the Lord. Amen. Ce sont les 3 compartiments que je vais prendre des exemples pour que vous compreniez de quoi ils sont en train de parler. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen dans le Seigneur? Amen. Amen. Et ici, tout le monde pouvait marcher. Comme dans un tabernacle. Un tabernacle qui est construit, au dehors du tabernacle, tout le monde peut être là. Parce que les 3 compartiments là constituaient 3 grands esprits. Amen. Ça constitue quoi? Je vais t'entendre. Les 3 compartiments là, ça consiste quoi? Ça consiste le corps, l'âme
et de l'esprit. Merci Seigneur. Les trois compartiments que nous voyons, Oui. ça consiste à l'âme, l'esprit et le corps. Vous remarquez ça? Ça parle de ça. C'est ça. Je peux entendre amen. Amen. Ça parle de ça. Oui. Et ça parle de ça. Le parvis extérieur qui est ici, tout le monde peut y être. Mais Dieu ne parle dans le parvis extérieur. C'est ça. Amen. Quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, Oui. Dieu ne se trouvait pas au parvis extérieur. Praise the Lord. Le parvis extérieur, tous les gens qui venaient pour faire les sacrifices, Amen. ils étaient là pour venir faire les sacrifices, Oui. mais Dieu n'était pas dans le parvis extérieur. Mais Dieu se trouvait quelque part. Alléluia. Mais pour arriver à cet endroit, Oui. Oui. il y a un processus. C'est ça. Dites amen. Amen. Je peux entendre amen. Amen. Pour arriver à ce lieu-là, il y a un processus. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations? Amen. Le parvis extérieur ici est typifié, c'est-à-dire que ça représente le corps de l'être humain. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, les parvis extérieurs, tout le monde pouvait venir, tous les fidèles pouvaient venir là. Ils sont arrêtés par exemple au dehors de l'église ici. C'est un parvis extérieur. Est-ce que Dieu se trouve là-bas? Je peux entendre amen. Amen. Selon le modèle de Dieu, selon le modèle de l'Ancien Testament, Dieu s'est trouvé dans le lieu très saint. La partie où Dieu se trouvait, ce n'était pas ici. Ni ici, mais c'était ici. Je peux entendre amen. Amen. Suivez-moi très bien. La partie où Dieu se trouvait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ici. Ici, tous les frères, même des païens, Oui. Oui. même des incirconcis, C'est ça. pouvaient être là. C'est ça. Même des gens qui ont une mauvaise vie, Oui. Oui. ils pouvaient être là. Oui. Mais ce n'était pas la chose, parce que le rôle de Dieu, ce n'était pas que les gens restent dans les parvis extérieurs. Amen. Mais pour arriver ici, là, il y a un cheminement. Dites amen. Amen. Tu dois venir d'abord dans le parvis extérieur. Et tout le monde se promène dans le parvis extérieur. Il se promène. Avant de pouvoir rentrer dans le lieu saint, ils doivent prendre une disposition. C'est sur ça que je parlerai peut-être plus tard. Parce que là-bas, je vais rentrer dans le développement. Je vais vous montrer les éléments qui étaient dans le sanctuaire. Je vais vous montrer les éléments qui étaient dans le sanctuaire. Qui sont très importants et essentiels. C'est ça. Amen. Mais ce matin, comme c'est une introduction, je vais insister sur un point donné et on va s'arrêter là. Amen. Amen. Sinon, il y a des éléments qui ont été ignorés. Je vais parler de ça. Amen. Amen. Revenons sur notre sujet ici. Amen. Amen. Que les mères des enfants puissent faire sur les enfants, c'est très important. À cause de bruit, mais pas que ça pratique la prédication. Amen. Amen. Le parvis extérieur, tout le monde pouvait y accéder. Et je veux dire que le parvis extérieur ici représente le corps. Dieu ne se trouvait pas dans le parvis extérieur. C'est ça. C'est ça. Selon le modèle de Dieu, Dieu leur avait déjà dit. Parce que le parvis, c'est-à-dire où Dieu se trouvait, c'est dans le lieu très saint. Amen. Amen. Oh, le parvis extérieur, que tu sois incirconcis, tu viens. Que tu sois un soi-disant chrétien, tu es là. Dites amen. Amen. Ils sont là, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont dans un parvis extérieur. Oui. Amen. Amen. Mais nous devons le rôle du Seigneur, parce que Dieu a toujours voulu. Oui. Je remercie le Seigneur. Il faut me dire que Dieu a toujours voulu Amen. habiter dans l'homme. Amen. Amen. C'est juste. Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Il a toujours voulu, Amen. toujours pensé Amen. habiter dans l'homme. C'est ça. Parce que Frère Madame me dit, Oui. l'homme est l'agent de Dieu. Amen. L'homme est le tabernacle de Dieu. Amen. Si vous voulez voir Dieu,
Amen. Vous voulez voir Dieu? Amen. Vous verrez un homme. Amen. Amen. C'est juste. Dieu dit que créons l'homme à notre image. Oh, Dieu est un esprit suspendu, Oui. un être suprême. S'il a créé l'homme à son image, c'est qu'il a créé un Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne pas qu'il y ait un esprit. Créons l'homme à notre image. Qui est cet homme-là? Homme est Dieu. Parce que lui qui a créé à son image, c'est un Dieu. Amen. Donc si tu as créé, c'est que toi tu es Dieu. C'est La ça. Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc l'image de Dieu, c'est un homme Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Mais dans le parvis extérieur, tout le monde pouvait y être. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que les gens restent dans le parvis extérieur. Amen. C'est comme dans un tabernacle, dans une église locale. Vous remarquerez que quand vous venez dans cette église-là, suivez ça très bien, quand vous arrivez dans cette église, vous allez voir qu'il y a un endroit où tout le monde, les frères se saluent. Amen. Tous les frères se saluent, tout ça, ils causent, ils échangent. Ces frères sont en train d'échanger, de causer, c'est bien, mais la causerie là ne peut pas être dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. La causerie reste dans le parvis extérieur. Amen. Parce que le parvis extérieur, ce n'était pas pour moi très important. Dites Amen. Amen. Ce n'était pas pour moi très important. Mais les gens d'abord devaient venir là. Même pour rentrer dans le lieu saint, il y a d'abord, tu dois d'abord traverser des choses. Tu dois d'abord te laver dans la cuve des reins. Amen. Amen. Il y a l'autel de parfait. C'est ça. Merci Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a l'autel de il y a beaucoup de choses que tu vas croiser avant d'arriver à cet endroit. C'est ça. Mais vous voyez, les gens ont dit, je suis en Christ. Comment tu es rentré en Christ? Ils ne connaissent pas le processus qu'ils doivent suivre pour être en Christ. Ça va. La raison pour laquelle ces personnes-là, leur vie n'est pas encore ça. Leur vie est toujours basculée. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Le modèle que Dieu a donné à Moïse, c'est un modèle de la vie des chrétiens. C'est ça. Amen. Amen. Je parlerai sur ces éléments-là que Dieu a énumérés. Avant de voir le lieu très saint, il y a des éléments que tu dois voir. La cuve des reins, l'autel de parfum, les chandeliers. Toutes ces choses, vous savez, ces choses que Dieu a énumérées là, ça signifiait quelque chose qui devait représenter là. Et puis, il y avait ce qu'on appelle la table de propositions. Et le thème des reins en question devait faire monter là. C'est-à-dire que quand on brûle, la fumée monte. Qui typifiait la prière des saints qui montait. Amen. Amen. Je parlerai de ça parce qu'on sera sur le développement. Dites Amen. Amen. Mais nous sommes dans l'introduction. C'est ça. Amen. On va rester sur l'introduction. Regardez très bien. Ici, tout le monde vient avec ses fautes, ses péchés qu'il y a. Quand tu es ici là avec tes péchés, ça n'a pas de problème. Étant ici, tu ne peux pas croiser Dieu. Jamais. Jamais. Selon les modèles de l'Ancien Testament, quand tu es ici, pas question de voir Dieu. Pas question de le croiser. Amen. Pas question de le sortir. Amen. Jamais. C'est juste. C'est juste. Merci. Pour le croiser et le sortir, oui, tu dois quitter ces lieux-là pour arriver à ces lieux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est juste. Dis Amen. Amen. Tu dois quitter ces lieux-là pour arriver dans le lieu saint. Or, le lieu saint, avant d'y arriver là-bas, il y a un processus. Tu dois croiser l'autel, tu dois croiser toutes ces choses-là. C'est ça. Mais j'arriverai là-dessus. Amen. Amen. Pour croiser Dieu, ce n'est pas le parvis extérieur. Tu dois arriver au lieu saint. Oh, le lieu saint, quand tu arrives là, tu vois que tout est. Ce n'est plus comme ce que c'était au dehors. Non. Amen. Amen. Ce n'est plus comme les gens faisaient des boulots dehors. Jamais ou bien quoi, je sais quoi. Non. Quand tu arrives là, silence. On dit que c'est un lieu saint.
Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. C'est la raison pour laquelle quand vous venez à l'église ici, quand on arrive ici, là, vos bruits doivent s'arrêter. Amen. Amen. C'est juste. Qui peut dire amen à ça? Amen. Les bruits là s'arrêtent au dehors. Amen. C'est ça. Le parvis extérieur. Amen. Amen. Les désordres des enfants dehors. Amen. C'est ça quoi le parvis extérieur. Extérieur. C'est ça. Mais quand on rentre ici, c'est un lieu saint. Amen. 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 Mais le lieu saint en question est environné d'une puissance. C'est ça. Environné d'une gloire. Oui. Dites amen. Amen. C'est environné d'une gloire et d'une puissance. Mais le rôle du Seigneur est que les gens ne s'arrêtent pas seulement dans le lieu saint. Les chrétiens peuvent s'arrêter là. Mais le rôle de Dieu, quand Dieu vient, il traverse le parvis et saint. Il traverse le lieu saint. Il rentre dans le lieu c'est Dieu se trouve. Dieu se trouvait où? Dans le lieu très saint. Amen. Amen. Pas à l'extérieur. My. Dites amen. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc quand Dieu lui vient, il ne s'arrête pas. Donc, tous ceux qui ont quitté par l'extérieur, ils viennent dans le lieu saint. Quand ils arrivent au lieu saint, tous les comportements, les histoires, ils doivent arrêter ça. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Ils doivent arrêter. Mais Dieu ne reste pas ici. Dieu, le rôle de Dieu, c'est d'habiter ici. C'est ça. Parce que faut qu'on en a montré que l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Donc si Dieu doit habiter, il ne peut pas habiter au parvis extérieur, ni dans le lieu saint, mais il doit habiter dans le lieu très saint. Amen. Dites amen. Amen. Voici le lieu très saint. Tu quittes ici, tu arrives au lieu saint. C'est-à-dire le bruit que tu fais au dehors, ça s'arrête. Quand tu arrives ici, un silence total, une consécration, une démonstration, tu restes dans l'esprit. C'est ça. On dit que le lieu saint. Et tous les enfants d'Israël ils avaient écouté ces instructions. C'est ça. C'est ça. Ils savaient que dans le lieu saint là, plus question des histoires, des amusements inutiles, ça s'arrêtait. Amen. 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 Oh non, tu parles à l'église, tout ça, vous ne pouvez pas arrêter là. C'est ça. S'exprimer, tout ça, au parvis extérieur. C'est ça. Dites amen. 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 Tout ça se passe quoi au parvis Extérieur. Mais maintenant, quand tu arrives dans le lieu très saint, dans le lieu saint, pardon, il y a aussi un autre parvis, un autre compartiment. Qu'on appelle ça le lieu très saint. Et là-bas, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Amen. L'évangile, c'est pas que non, ma vie, Dieu t'a donné. Non. Non. Faut vivre comme ça, la foi, la foi. Non. Il doit comprendre ces choses. C'est ça. Amen. 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 Arrêtez de blaguer les gens. C'est ça. L'ignorance n'est pas permise dans ce stage. C'est juste. Jésus dit que vous connaissez la vérité. Amen. Et la vérité vous amènera. Amen. 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 C'est juste. Dites amen. 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 Merci. Et là, on a beaucoup de bâtiments remplis, tout ça là. Tu rentres là-bas, on ne prêche rien. On n'enseigne pas le peuple. Oh, pendant que Jésus dit, enseignez-les à observer mes commandements. Amen. Amen. Ça. Donc, la commission que Jésus a laissée à l'église, en disant les baptêmes, mais avant ça, il a employé ce qu'on appelle enseignez-les. Merci, Père. Donc, l'enseignement est la chose la plus capitale dans la vie d'un croyant. Amen. 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 Sa position d'un croyant. C'est ça. Ça s'appelle la colonne vertébrale. Amen. Amen. Une église qui n'est pas enseignée, Oui. c'est une église qui sera toujours basculée. C'est juste. Il voit les biens du goût. C'est ça. C'est parce qu'il n'a pas été enseigné. Oui. Oui. Quelqu'un qui a été enseigné, c'est que il connaît ma main gauche. C'est ça. Un homme qui a été instruit, il sait discerner ce qui est faux et ce qui est faux. C'est ça. Dites amen. Amen. Un enfant qui a été instruit depuis son bas âge, il sait savoir, il sait que non, ça c'est le pouce, le majeur. Il sait tout ça. Pourquoi? Il a été déjà enseigné. Amen. Amen. Dites amen. Amen.
Amen. C'est l'instruction qu'il a reçue là. Ça y est, ça y est en lui. Et puis il va reproduire ça. Dites Amen. Parce que selon la loi de la reproduction, ce que tu as reçu, c'est ce que tu vas reproduire. Amen. Dites Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ce n'est pas de faire déjà les membres d'église. Quand tu es dans les lieux saints, tu es dans l'église ici. Même ceux qui construisent des tabernacles, ils doivent comprendre ces choses-là. C'est ça. Construire un tabernacle, c'est bien. Mais est-ce que tous ces gens qui sont là, tu les as fait passer du parvis extérieur, de les amener au lieu très saint? Est-ce que tu les as fait quitter du lieu saint, les lieux saints, pardon, pour les amener au lieu très saint? Parce que le rôle de Dieu est que Dieu lui-même puisse habiter dans le lieu très saint. Et je vous ai dit que non, dans le lieu très saint, personne, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est ça. Même les sacrificateurs avant de rentrer là-bas, ceux qui rentraient là-bas souvent c'était les sacrificateurs. Oui. Dites Amen. Amen. Dans la Bible, quand vous lisez votre Bible, vous donnez des références, c'était les sacrificateurs. Attendez, je vais lire ça rapidement. Prenez vos Bibles. Je vais vous montrer où la Bible dit. Amen. Amen. Je vais vous montrer les souverains sacrificateurs entrés là-bas. Je vais vous montrer. Prenons Exode 26. Prenons Exode 26, tous ensemble, Exode 26. Amen. Exode 26. Répétez ça pour moi rapidement. Exode 26, verset 31 à 33. Suivez la lecture de la parole. Verset 21 à 31. Les versets 31 à 33. Exode 26. Tu feras un voile bleu, pour pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Il sera artistement travaillé, et long, il représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Amen. Ces colonnes auront des croches d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Amen. Sous ces aspects qu'il a en train d'énumérer, j'en parlerai de cela quand on arrivera au développement. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes dans l'introduction. Et bien, c'est pourquoi les bois d'acacia ont été inspirés pour qu'on parle de l'huile d'olive. Amen. Tous ces aspects-là sont importants. Yes. L'huile symbolisait quoi? Amen. 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 Continuons. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. On s'arrête là. On s'arrête là. Amen. Amen. Regardez très bien une chose. Pour passer ici, vous êtes avec moi? Amen. Quand on quitte ici, on peut venir ici. Il n'y a pas trop d'obstacles. Amen. Amen. C'est le lieu très saint. Mais pour arriver ici, le lieu très saint, c'était très difficile. C'est ça. Il y avait un voile. Amen. Et la personne qui devait passer par là, c'était d'avoir un sacrificateur. C'est ça. Dites Amen. Amen. C'est le sacrificateur qui devait venir. Il y avait un voile, il devait avoir enlevé ce voile. Or, le voile là était type. Amen. 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 Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Ce n'est pas des écritures qui restent en suspense. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur en ce temps de la Amen. Nous envoyons l'esprit de vérité. Amen. 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 Nous avons les détails. C'est ça. C'est la vision. Amen. 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 Le voile là, le sacrificateur devait passer ce voile, enlever le voile là, et pour rentrer dans le lieu très saint. Entre le lieu saint et le très saint, il y avait un voile. Oui. Et le voile là devait être enlevé. Merci Père. Pour qu'un croyant rentre là. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était à la croix, Oui. dites Amen. Amen. Lorsqu'il était à la croix, Oui. la Bible dit, Oui. lorsqu'il a poussé les cris, le voile du temple se déchira. Amen. Pourquoi le voile du temple s'était déchiré? Oui. C'était pour montrer aux croyants, au Fils de Dieu, Amen. il peut rentrer maintenant dans le lieu très saint. Merci Seigneur.
Tout ce qui était à l'ancienne était des symboles, des types. C'est ça. Qui annonçaient la réalité. Amen. Quand il a poussé le cri, le voile top s'est déchiré. Et quand le voile top s'est déchiré, frère, madame dit, regardez, c'était pour montrer aux croyants qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de barrières. Un croyant peut rentrer là-bas. Amen. Mais pourtant, ici, dans l'Ancien Testament, c'était difficile de rentrer dans l'Ancien Testament. Rentrer dans le lieu très saint. C'est ça. C'est seul le sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Mais c'est les enfants là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Ici, là, pour rentrer, il servait un voile. Amen. Amen. Et le voile là devait être enlevé. Et ce n'est pas tout le monde qui rentre là. Et même les sacrificateurs qui devaient rentrer, pour arriver au lieu très saint, on devait mettre corde sur sa hanche. Amen. On devait la cacher avec cette chose. C'est ça. Il y avait une tenue qu'il devait porter. Oui. Oh, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Il y avait une tenue spéciale. Amen. Amen. La tenue de couleur. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et il devait porter cette tenue-là pour entrer dans le lieu très saint. Et on devait mettre quelque chose sur sa hanche. Au cas où il mourrait dans le lieu très saint, on va tirer la corde et le faire sortir. Amen. Ça, c'est le type de l'Ancien Testament. Parce que Dieu ne jouait pas avec les gens. Jamais. Quand tu rentres dans le lieu très saint, Oui. et quand tu avais commis des choses, tu as mal demandé des choses, tu as mal exprimé certaines choses, C'est ça. tu meurs là. C'est ça. Amen. C'est ça. Ça, c'était la loi de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et c'était un lieu où, quand un serviteur doit rentrer là-bas, il doit laver ses pieds. C'est ça. Il doit prendre, il doit faire mettre des trucs de parfum. Il doit faire ceci, manger. Il doit faire toutes ces choses-là avant de rentrer dans le Saint des Saints. Le lieu très saint. Amen. 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 Parce que où s'est trouvé Dieu, ce n'était pas ici. Merci Seigneur. Ce n'était pas ici. Non. Ce n'était pas ici. Oui, sir. Mais ça s'est trouvé où? Il s'est trouvé où? Oui. Dans le lieu très Yes. saint. Merci Seigneur. C'est la raison pour que quelqu'un rentre là-bas, tu ne dois pas rentrer là-bas indignement. Tu dois rentrer là-bas étant préparé. Amen. Tu dois t'arranger, suivre le prototype qu'il faut avant d'y arriver. Sinon, si tu joues, quand tu vas arriver dans le lieu très saint, si on voit que tu dis tôt, ils vont tirer corde. On sait qu'il est mort. C'est ça. Il est mort. C'est pas moi qui te dis, c'est la Bible qui dit ça. Amen. Amen. C'est pas que vous ne lisez pas, vous ne ça connaissez ça. Ça est dans la Bible. C'est ça. Quand on voit qu'il dit tôt, on tue corde là. Ça prouve qu'il est mort. Amen. Amen. Donc pour entrer là-bas, il faut prendre tes dispositions. Et même si tu es sacrificateur, tu dois prendre tes dispositions. Et tu dois t'habiller d'une manière, tu avais une tenue spéciale. C'est ça. On paye des cordes pour rentrer là. Dites Amen. Amen. Et ça, c'était seulement les sacrificateurs. Ce n'était pas pour tout le monde. Je vais pas donner Amen. Amen. Je vais vous démontrer que ces trois parvis là, ça constituait le corps, ça, l'âme, l'esprit, ça, l'esprit. Ici, là, c'est le corps. Amen. Amen. Je vais pas donner Amen. Amen. Regardez très bien que ici, c'est facile. Quand on arrive ici, les choses changent. Et pour arriver ici, il y a un voile. Amen. Dites Amen. Amen. Et on arrive qu'on appelle le très saint. Et ici, ce n'est pas tout le monde. Selon la loi de l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui devait y entrer. Dites Amen. Amen. C'était la loi que Dieu avait donnée en plus. Amen. Amen. Mais cette loi, c'était seulement pour les sacrificateurs qui devaient entrer dans le Saint des Saints. Pour voir quoi? La gloire de la Shekinah. Amen. Amen. Ça dit que dans le lieu très saint, il se retrouve devant la table de propitiatoire. Et il y a des choses que tu dois verser dessus. C'est ça. Et l'encens qui doit être versé, c'est-à-dire le feu doit monter. Et le feu qui devait monter là, était la prière, était le type de la prière des saints qui devait monter. C'est ça. Amen. 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 Et on voit que c'était seulement les sacrificateurs. Mais cette loi des sacrificateurs a été abolie lorsque Christ vient à la croix. C'est ça.
il meurt à la croix, avec ses deux mains élevées, il prononce la parole. Quand il cria, la Bible dit que la voix du temple s'est déchirée. Quand c'est déchiré, quand c'est déchiré, quand c'était déchiré là, le rôle de Dieu c'était quoi? C'était pour vous montrer tous les frères ici, ils peuvent maintenant rentrer dans le sein des saints. Amen. Il n'y a plus besoin de des sacrificateurs. Non, un individu quelconque. Oh, ici dans ce moment, c'était seulement les sacrificateurs. Mais quand Jésus meurt à la croix, le bol d'homme se déchire pour montrer que tout homme, toute femme peut rentrer dans le sein des saints. Amen. Amen. Pour aller être en communion avec son Créateur. C'est ça. Être en communion avec le Créateur. Amen. Parce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils rentraient dans le lieu très saint, c'était pour aller être en communion et plaider pour le peuple. Amen. Amen. Il est plaidé pour le peuple. Mais ici, là, on n'a plus besoin d'un sacrificateur pour venir pour le peuple. Jamais. Dites Amen. Quand les voix de se déchirent, c'est pour nous montrer que tout le monde peut rentrer dans le sein des saints. Amen. Frère, tu dois rentrer là. Amen. Mon frère, je dois rentrer. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et c'est le sein des saints se trouve Dieu. Amen. C'est ça. Tu restes à partir sérieux, mon frère. Tu n'auras pas Dieu. Dites Amen. Amen. Tu n'auras rien de la part du Seigneur. Et ces trois parties sont constituées comme le corps, l'âme et l'esprit. L'âme en question, c'est ça le lieu très saint. Amen. Amen. L'âme est représentée comme le lieu très saint de l'Ancien Testament. Donc dans l'âme en question là, on a pu manger quoi que n'importe quoi. Qui te prêche? Amen. Amen. Oh non, tu vas écouter n'importe qui. Ta vie sera engobée. C'est ça. Tu vas tuer l'âme là. C'est ça. Qui te prêche ta parole? C'est ça. Oh non, te prêche seulement que Jésus est bon. Jésus sauve. Ma fille, paye tes offrandes, paye tes dîmes. Il faut venir causer avec les soeurs de l'église. Et mettre ton nom sur la liste de l'église. Dieu t'a sauvé. Il t'a menti. C'est juste. Il te ment. C'est un menteur. Amen. C'est un menteur. C'est ça. Le rôle de Dieu, le lieu très saint là dans mon âme. C'est ça. Mais comment tu peux, le lieu très saint dans ton âme si il n'y a pas eu de choses qui doivent être précisées, qui doivent préparer la chose pour que la chose soit là. Regardez très bien, il va revenir ici. Le corps ici a ses désirs. Je vois ton avis. Amen. Frère madame dit que ça, c'est un animal tout fait. Amen. Le corps là, c'est un démon. Amen. Tu veux faire ce qui est bon, il t'amène à faire ce qui est faux. Frère madame dit que, regardez, ici, même si tu es pécheur, tu peux être là. Ici là, tu peux rentrer. Ici là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et ton corps en question, qui est lié au péché, quand tu n'es pas encore convaincu que tu es lié au péché, pourquoi? C'est parce que il n'y a pas eu de délivrance, il n'y a pas eu de transformation, donc du coup ton corps là, il reste là. C'est ça. Et quand ton corps est dans cette condition là, qu'est-ce qui fait que ton corps peut agir de cette façon? Il faut maintenant dire que ce corps là c'est un animal. Amen. Ce corps là a ses désirs, c'est ça. Ce corps là a ses esprits. Le corps en question. Dieu ne sauve pas ton corps. Jamais. Je peux entendre la même. Amen. Amen. Quand Dieu dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a pas dit qu'il faut que ton corps naisse de nouveau. Il faut que vous naissiez. Or, regardez que la chose qui doit naître de nouveau, ce n'est pas le corps. Amen. Le corps rentre dans l'eau et ça sort, c'est bien, mais ce n'est pas ça. La chose la plus importante, il faut maintenant dire que votre âme vaut 10 000 mondes. Amen. Amen. Votre âme vaut 10 000 mondes. Mais si tu manges la parole du Seigneur, tu manges la parole de Dieu, tu manges ça bien, l'âme là va influencer ton esprit. Amen. Amen. Et ton esprit va influencer ta chair. Et ta chair va marcher selon la parole du Seigneur. Amen. Amen.
Et que le problème qui fait que tes frères n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, c'est où les frères n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, c'est parce que son âme est attirée à les films de Hollywood. C'est ça. Ton âme est attirée à d'autres désirs. Et quand ton cœur a déjà accepté ça, ça jette des choses sur ton esprit. Parce qu'avant que cela puisse arriver ici dans l'âme, l'esprit d'abord a déjà accepté. Vous me suivez très bien? Amen. Quand ton esprit déjà a déjà accepté, ça infecte dans l'âme. Et quand l'âme a affecté, ça jette dans le corps. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'un enfant qui observe, son esprit a accepté, son cœur a accepté. Tu vois que quand les deux sont déjà liés, son corps ne fait que faire quoi? Manifester ce que son esprit et son âme a déjà accepté. C'est ça. Donc tu dois faire attention sur qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu manges comme la parole. Ça. Amen. On a été un sympathisant à l'église. Tu n'évolues pas parce que ton corps ici a ses désirs. Parce que d'abord, le lieu très saint, Dieu n'est pas encore rentré là-bas. Ton âme est le lieu très saint. Mais dans ton âme en question, il n'y a rien. Oh, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Et un peu de temps, le monde me verra. Parce que je serai avec vous et en vous. Et quand il vient en vous, ce n'est pas en esprit, ni dans ton corps. Il vient dans le lieu très saint. Et le lieu très saint de chaque fils et fille de Dieu, c'est son âme. Amen. Dites Amen. 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 Le lieu très saint de ton corps, mon frère, ton âme s'est nourrie de quoi? Dites Amen. Amen. Question. Ça s'est nourri de quoi? Question. Suivez ça très bien. Dans le naturel, l'apôtre Paul nous a dit que le naturel typifie les spirituels. Amen. Dites Amen. Amen. Le naturel typifie les spirituels. Et dans le naturel en question, on mange la nourriture. Quand on mange la nourriture, c'est cette nourriture que nous mangeons qui nous donne la force dans le corps, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Celle-là, la petite fille qui est là, quand elle est née, notre soeur, c'est pas une petite fille, c'est une soeur, qui est là, lorsqu'elle était née, elle n'était pas comme ça. C'est ça. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a en train d'évoluer comme ça? C'est ce qu'elle a mangé. Manger, qui fait évoluer son corps. Qui fait évoluer. Qui fait évoluer quoi? Son corps. Et au fur et à mesure, dans 3 ans, 5 ans, elle ne serait plus comme ça. Elle va commencer à grandir pour devenir grand. Amen. Pourquoi elle est grande? Yes, sir. Parce qu'elle a mangé. C'est ça. Et la nourriture a donné la force dans le corps pour évoluer. Et Paul dit, le naturel typifie les spirituels. Amen. Donc dans les spirituels, pour que tu puisses grandir avec Dieu, tu dois manger la parole. Manger